Hello, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, développeuses, ingénieurs, activistes, hipsters ou politiques, elles dessinent l'Internet de demain. Ces femmes du numérique sont à l'honneur cette semaine dans Tech24. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point a des envies de fraises. Il expérimente pour nous Bellabit, l'application pour monitorer sa grossesse. Ça promet. En avant toute, c'est le cri de ralliement qui a marqué l'année 2013. Un cri poussé par Sheryl Sandberg, Wonder Woman féministe et DG de Facebook, qui appelle les femmes à revoir leurs ambitions à la hausse. Et certaines la prennent au mot en 2014. Elles dessinent l'Internet de demain et elles sont déjà dans Tech24 cette semaine, car Internet peut jouer un rôle finalement libérateur pour les femmes, Guillaume. Effectivement, ça permet de s'accomplir. En fait, c'est très important de permettre aux femmes de se connecter à Internet, puisqu'il y a un différentiel énorme. Il n'y a pas vraiment d'égalité numérique, Marjorie. Il y a 200 millions de femmes connectées de moins que d'hommes dans le monde, selon l'ONU, et le taux d'équipement mobile est 30% inférieur chez les femmes. Alors, ça n'est pas neutre, ça joue sur la confiance en soi, et Burton Marsteller rappelle que 80% des hommes de moins de 30 ans sont persuadés d'avoir une vraie compétence technologique, et c'est le cas seulement de 69% des femmes. C'est un chiffre, encore une fois, important, parce qu'en 2015, rappelle l'ONU, 95% des emplois nécessiteront une vraie compétence technologique. Alors, c'est vraiment le sens de l'engagement de Catherine Macmillan, une ancienne de la Banque mondiale, et qui, elle, lance le Project for All, qui veut aider à connecter 130 millions d'enfants de l'Afrique subsaharienne. Parmi ces enfants, beaucoup de jeunes filles à qui elle veut donner confiance en elles. Autre projet coup de cœur pour vous cette semaine, c'est un projet qui nous vient d'Afrique avec ce qu'on peut appeler désormais une ONG, un Ushaidi, qui a aidé à cartographier pendant de très nombreux mois des zones de conflit partout dans le monde. Eh bien, la fondatrice d'Ushaidi revient avec un nouveau projet présent en ce moment sur Kickstarter et elle aussi, elle veut donner le pouvoir aux femmes. Effectivement, il s'agit de Juliana Rotich qui a énormément d'idées, extrêmement brillantes. Elle revient avec un projet qui s'appelle Brick, qui est en fait un générateur Internet de secours. En fait, avec Eric Hersman, elle a mis au point cette petite boîte dotée d'une clé USB, dotée d'une batterie qui va tenir plus de 8 heures et qui, lorsqu'on insère une carte SIM à l'intérieur, va permettre de distribuer Internet à jusqu'à 20 personnes autour de cette boîte. Ce qui est intéressant, et ce que disent très bien ses fondateurs, c'est que ça a été imaginé dans les conditions les plus terrible en Afrique, mais ça peut intéresser le monde entier. Allez, on vient aux États-Unis cette fois-ci avec une autre femme du numérique et une femme qui compte puisqu'elle se lance dans la bataille pour le Congrès en politique, mais avant tout, c'est une femme qui aime coder. Effectivement, il s'agit de Reshma Saujani. Et effectivement, elle se lance en politique, mais avec énormément d'idées. Elle a notamment lancé le projet Girls Who Code. Alors ce projet, il va s'intéresser à des villes considérées comme très riches, San Francisco, New York, San José. Mais là aussi, c'est intéressant parce que c'est pas parce qu'une ville est riche qu'il n'y a pas d'inégalité à rattraper, qu'il ne faut pas donner un coup de pouce aux femmes, les aider à se libérer. C'est par exemple le cas dans East Palo Alto, où c'est une partie de Palo Alto. Palo Alto, vous savez, cette fameuse ville où il y a les milliardaires fondateurs de toutes les entreprises Internet dont on parle beaucoup jusqu'ici. Mais à East Palo Alto, vous avez 20% de femmes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et ça ne leur permet pas, bien sûr, de s'offrir les $100 par mois qui leur permettrait d'avoir une vraie connexion Internet à haut débit et d'être vraiment autonome. Alors Guillaume, Internet, c'est évidemment aussi une plateforme d'expression pour les femmes. Elles sont musulmanes, hipsters et vivent elles aussi aux États-Unis. Ces mipsters ont fait beaucoup parler d'elles. C'était en décembre dernier. Leur clip filmé sur la musique de Jay-Z, Somewhere in America, s'est viralisé sur la toile comme une traînée de poudre. Et la question qu'elle pose, peut-on porter le hijab et être une femme comme les autres, a essuyé certes quelques critiques, mais aussi rallier de nouvelles partisanes à leur cause. Aujourd'hui, Yasmine Chebbi, une des fondatrices du mouvement, revient sur cette initiative web et féministe pour Tech24. Elles ont choisi une chanson qui s'appelle Somewhere in America parce que c'est un portrait de femmes de Boston, quelque part en Amérique. Pas forcément représentatif de toutes les femmes musulmanes, mais c'est une catégorie de femmes musulmanes qui existe. Elle suit la mode, elle est instruite, elle réussit. Et dans la chanson, Jay-Z parle de la façon dont il a réussi, alors qu'il vient de la minorité noire aux États-Unis. Et ça nous correspond, parce que les musulmans sont une minorité aux États-Unis. Et on voulait montrer cette image de la réussite, du niveau d'éducation, que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mipsters est un mouvement quasi exclusivement sur Internet.
On utilise Twitter et Facebook et on a même commencé comme Lister, c'était les débuts de Mipsters. Une poignée de gens qui se retrouvaient sur un groupe Google et échangeaient des idées sur la musique, la consommation éthique, les voyages. On a juste utilisé Internet et c'est vraiment impressionnant de voir comment le mot Mipsters s'est diffusé partout dans le monde et je crois vraiment qu'il y a des perspectives internationales. Et donc Mipsters est vraiment un forum ouvert avec une très grande diversité de gens et ça représente bien ce que les gens veulent être. Nous avons des contributions très intéressantes de gens qui viennent du Lister. Des gens ont monté des startups, des groupes de langue, des réunions en tout genre et des projets très variés. Mipsters est vraiment un rassemblement de gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt à propos de leur culture ou sur les tendances à venir. Et quoi qu'ils veuillent faire de ces projets et où que ces Mipsters aillent, ce sont vraiment des personnes qui font des choses très intéressantes et si elles utilisent le tag Mipsters, c'est encore mieux. Et tout de suite dans Test 24, Guillaume Gralet révèle la femme qui sommeille en lui. Et vous l'avez compris, Guillaume Gralet, c'est un peu notre cobaye désigné volontaire cette semaine puisqu'il a testé pour nous Bellabit, un objet connecté et surtout une application pour suivre une grossesse tout au long de ces 9 mois. Alors je vais vous rassurer, on n'a pas demandé à Guillaume Gralet de changer de sexe tout de suite, mais justement, l'originalité notamment de Bellabit, c'est de permettre aux pères de suivre une grossesse et de suivre en même temps les évolutions de leur futur bébé. Et c'est ce qui vous a étonné, Guillaume. Effectivement, en tout cas, on m'avait beaucoup sensibilisé. Ça m'est arrivé 2 fois d'être papa. Et là, en fait, on le ressent encore mieux. Alors, je vais un peu vous mimer le geste « l'homme est une femme comme les autres », après tout. En fait, on a essayé ça avec ma sœur hier soir. Donc, on a glissé ce nouveau capteur connecté. On avait déjà parlé ici des babyphones qui permettent de surveiller un bébé. Là, on va vraiment se mettre dans la peau de la maman. Elle va glisser ce capteur et ensuite, on va le relier avec son smartphone. Et ça va vous permettre d'enregistrer des tas de choses différentes. Le mouvement des pieds par exemple, mais également, et c'est ce qui m'a le plus surpris, le rythme cardiaque. Je vais vous faire écouter le petit enregistrement. Donc ça, ce sont les battements du cœur d'un fœtus enregistrés grâce à cette application. Effectivement, on a vraiment l'impression de vivre la maternité presque autant que la maman. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la future maman qui va enregistrer ses rythmes cardiaques va pouvoir les partager très facilement sur Twitter, sur Facebook, à tous ses amis. Donc c'est déjà une vie communautaire pour ce futur bébé. Concrètement, qu'est-ce qu'on aime dans ce dispositif? Qu'est-ce qu'on regrette peut-être un petit peu? On aime effectivement, Marjorie, les options de partage. C'est vraiment bien fichu. La possibilité pour plus tard montrer à son bébé ses rythmes cardiaques, comment il a évolué avec le temps. On regrette un tout petit peu que le capteur nécessite des piles. Il y a un petit côté un petit peu préhistorique au niveau technologique. Il faut aussi avoir par contre pour son application iOS 7 ou Android 4.2. Mais surtout, une petite mise en garde, c'est quelque chose qui vous accompagne, qui ne remplacera jamais un pédiatre, jamais un médecin. Et il n'y a pas vraiment d'homologation médicale avec cette application. Les pédiatres qui nous écoutent en seront ravis. Merci pour votre expertise, Guillaume. Et on se quitte cette semaine avec l'initiative de Crossroads International. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'ONG propose dans un clip diffusé en ligne de peindre une nouvelle voie pour les droits de celles qui ne peuvent pas suffisamment s'exprimer. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.